Bonjour, je suis Véronique Lacombe, gérante de la coopérative Andine. Qu'est-ce qu'Andine? Donc, Andine est une coopérative d'importation et ou distribution de produits artisanaux et alimentaires dans une démarche économique alternative qui a pour objectif de rechercher et de pratiquer l'équité tout au long de la filière. Alors comment est né le projet Andine? C'est une longue histoire. L'idée d'Andine est née en Colombie et a été portée par des paysans et des artisans colombiens qui travaillaient avec Michel Besson, donc, qui est fondateur d'Andine, qui travaillait en Colombie depuis 4-5 ans, dans les années 80, et qui réfléchissait comment développer les relations économiques que ces paysans et artisans colombiens pratiquaient depuis des années et des années. Donc, relations économiques basées sur le respect, sur la parole donnée, sur l'échange de produits de qualité et vecteur d'échange de culture porteur de sens. Donc, ils souhaitaient se développer de façon autonome, indépendamment de tout ce qui est subventions colombiennes ou étrangères, dans un peu l'esprit de ce que des Africains m'ont dit plus tard, c'est que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, et eux souhaitaient être autonomes dans leur développement. Donc on a réfléchi ensemble comment développer ces relations économiques au niveau international pour accroître les possibilités de développement de la communauté en termes social, médecine, scolaire et autres. Donc eux ont créé une première entreprise en Colombie, qui s'appelle Interexpress, qui avait pour objectif d'acquérir la capacité juridique à l'exportation. Et en France, donc Michel Besson et moi-même, plus notre copain Richard, nous avons créé Andine avec, dès le départ, donc dès 1987, un cahier des charges très précis sur nos modes de collaboration, basé sur l'indépendance, toujours l'indépendance et la pérennité de la relation économique. Et quel type de produits proposez-vous? On propose près de plus de 1500 produits, tant alimentaires qu'artisanaux, venant d'une quinzaine de pays. Donc en premier la France, parce qu'il est important que les relations économiques, l'équité dans les relations économiques soit aussi présente en France, puisqu'il y a quand même, je vous le rappelle, plus de 25 000 paysans qui disparaissent par an en France, ce qui est grave pour notre souveraineté alimentaire à venir, ou celle de nos enfants toujours. C'est quand même un des premiers points déterminants de nos relations, c'est acquérir l'autonomie, l'indépendance et la souveraineté alimentaire des populations. Alors on pourrait qualifier de vos pratiques de commerce équitable, mais c'est un terme que vous avez banni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas utiliser ce terme? On a créé, c'est Andine en 89 qui a utilisé la première fois l'expression commerce équitable pour définir notre pratique d'entreprise. Nous faisons du commerce, nous le revendiquons, et nous le faisons selon des modes opératoires basés sur le respect et l'équilibre entre les personnes. Pour nous, et je dirais, c'est pas que pour nous, je pense. On prend le petit Robert, on a ces définitions. Donc pendant des années, nous avons utilisé ce terme. C'est une marque privée, commerce équitable, qui appartient à Andine. Mais depuis ces dernières années, sous l'impact des subventions débridées, on va dire, des pouvoirs publics et des églises, ce terme a été, pas pour nous, bien sûr, mais pour tout l'aspect, toute la branche mouvance caritative et tiers-mondiste du commerce équitable, ce terme est devenu un terme de marketing qui ne repose
pas grand-chose de fondé et surtout sur beaucoup d'opacité. Et aujourd'hui, on n'est pas Andine, et au-delà d'Andine, Minga et tout le réseau de la centaine d'entreprises qui adhèrent à Minga, nous ne sommes pas sur l'aide, nous ne sommes pas sur le développement à l'autre bout du monde, nous sommes sur la transformation de notre société, ici et maintenant, avec des partenaires du monde entier, mais nous sommes dans une lutte économique, une guerre économique, auquel le terme aujourd'hui commerce équitable, tel qu'il a été kidnappé par le gouvernement de droite, donc par Chirac, puis repris par Sarkozy, ne correspond absolument plus à notre travail et à notre volonté de transformer la société. Donc demain, si moi en tant que citoyen je vais acheter vos produits, ou si moi j'ai une boutique et je veux proposer vos produits à différents citoyens, comment je fais, où je peux trouver vos produits? Si vous êtes professionnel, vous nous contactez, vous aurez rentré dans la démarche professionnelle normale, vous aurez un tarif, vous passerez commande et vous serez livré. Il faudra payer aussi. Et si vous êtes un particulier, soit vous nous contactez, on vous donne des points de vente proches de chez vous, soit vous nous commandez par Internet, ou vous venez à notre showroom, boutique, pour acheter vos produits. Je vous remercie.